Bonjour et bienvenue dans mon processus divin, deuxième partie. C'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver tout mon processus en tant que thérapeute parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. Ici, je vais m'arrêter principalement à ce processus divin que j'ai décidé de partager avec vous. Pourquoi? Je le répète, parce que tout le monde vit des processus et je pense que lorsque nous avons conscience de nos processus, nous sommes encore mieux amenés à les vivre, à les débloquer et finalement à avoir le résultat concret et rapide dans notre vie. Donc, mon processus divin, celui qui fait partie intégrante du mentorat divin que j'offre actuellement en service, mon processus divin a commencé ce printemps suite à une magnifique et puissante retraite de Lakshmi. J'avais à ce moment-là envie de pouvoir diffuser les codes de Lakshmi, mais de vraiment pouvoir les diffuser, de permettre en fait une grande expansion et compréhension de comment est-ce que l'énergie des codes de la prospérité, elle fonctionne aujourd'hui. Parce que chez les entrepreneurs, chez les thérapeutes, chez les femmes indépendantes et actives, c'est une question très pertinente du quotidien. Comment est-ce que je peux m'amener à avoir un flot de prospérité plus abondant? Et j'ai donc développé une immersion, une initiation, une connexion profonde avec Lakshmi et les codes de la prospérité, les codes de l'abondance. Et j'ai moi-même baigné en fait dans ces codes-là pendant plus de 2 ans et demi dans ce flot d'entrepreneuriat en ligne dans lequel je me suis complètement investie. Et je m'y suis investie parce que j'avais un appel très très profond du cœur, pardon, et ça, c'est toujours le point numéro un de la manifestation, c'est ça doit être un appel du cœur et pas seulement un appel du profit. Donc, les codes de l'abondance, ça doit être un appel du cœur et pas seulement du profit. On peut avoir un appel du cœur et faire du profit, bien évidemment, parce que nous vivons dans un monde où nous devons utiliser l'argent et il faut arrêter d'en avoir peur, il faut arrêter de se cacher. Tout le monde a besoin de prospérité, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a droit à la prospérité et tout le monde a droit à avoir plus que ce dont il n'a juste besoin pour pouvoir survivre. Donc, suite à cette magnifique retraite, je crois qu'on était plus de 55 personnes dans cette retraite. C'était un moment très, très fort. Mon processus divin a commencé. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas mon mental qui l'a déclenché, mais qu'est-ce qui a déclenché ce processus divin? C'est que en début de cette année 2024, je m'étais projetée sur qu'est-ce que je voulais en fait, qu'est-ce que je voulais pour mon entreprise, qu'est-ce que je voulais pour moi dans cette année 2024. Donc j'avais vraiment comme c'est un objectif que je peux mettre en deux lignes que j'appelle lignes quantiques. Il y avait mon développement au sein de l'espace émeraude et puis il y avait mon développement personnel au sein pour moi de ma vie relationnelle et donc de ma vie familiale aussi. Donc c'était mes deux objectifs. Donc bien sûr que j'avais à cœur et je pense qu'on a tous à cœur que nos objectifs en fait fleurissent, réussissent, trouvent une prospérité, trouvent une harmonie. Donc j'avais à cœur que mon processus personnel et relationnel puisse vraiment porter ses fruits. C'est un vœu, en fait, c'est un souhait que j'ai depuis longtemps de pouvoir m'établir dans une famille recomposée où chacun peut trouver sa place, où chacun peut s'exprimer et puis s'élever. Dans mon entreprise, j'avais en fait aussi à cœur que je puisse continuer de distribuer mes services, que je puisse continuer de contribuer à la guérison énergétique, à la guérison quantique, que je puisse continuer de me faire, euh, euh, de faire connaître en fait mes services, d'apporter cette guérison énergétique, d'apporter ces sauts quantiques, d'apporter cet épanouissement du féminin sacré. Ça, c'était ma vision en début de cette année. Donc, comme toute vision, en fait, la vision elle-même est un processus. Donc, j'avais cette vision ancrée, établie, définie, conscientisée en début d'année 2024. Les quelques premiers mois, 3 premiers mois de l'année 2024 ont été absolument concluants jusqu'à cette immersion Lakshmi par rapport à ce que je souhaitais principalement au sein de mon entreprise. Suite à cette immersion Lakshmi, j'ai eu un message extrêmement puissant de Lakshmi qui a été reste dans la clarté. Rester dans la clarté. Donc, évidemment que à partir d'un certain stade de guérison, les étapes deviennent un petit peu plus subtiles parce que je suis principalement, majoritairement dans la clarté, mais je me suis dit, mais
quel est ce message en fait? Quel est ce message? Et ce message m'a demandé d'aller regarder, mais qu'est-ce qui n'était pas clair? Qu'est-ce qui était malgré moi pas clair? Est-ce qu'il y avait un message qui n'était pas clair? Est-ce qu'il y avait une collaboration qui n'était pas claire? Est-ce qu'il y avait des collaborateurs dans mon entreprise avec qui ça n'était pas clair? Où est-ce qu'il y a un manque de clarté? Donc ça peut paraître évident, mais parfois, quand on est tellement en fait dans son entreprise, dans ses actions, dans son quotidien, dans les étapes les unes après les autres, on peut ne pas voir certaines choses qui ne sont pas claires. Donc là, Lakshmi, elle a été très, très pertinente et elle m'a vraiment montré les zones de clarté que j'avais à respecter, notamment une agence avec laquelle je travaillais et où, bien malgré moi, les choses n'étaient plus claires. Et en fait, je n'avais pas vu que les choses n'étaient plus claires. Et du fait que je n'avais pas vu que les choses n'étaient plus claires avec cette agence, ben, ça m'a répercuté à 3 mois supplémentaires qui n'ont pas été du tout concluants pour moi. Donc, j'ai eu ce message-là et à partir de ce message, j'ai évidemment mis fin à ce contrat avec cette agence. Ça m'a demandé d'essuyer les 3 mois supplémentaires non concluants. Et ça, c'est important de le dire parce que très souvent, quand on sent qu'on doit rectifier quelque chose, quand on le rectifie, ben, il se peut aussi qu'il y a quelques mois supplémentaires où on est encore en train de réguler notre nouveau choix. Et on est encore en train d'essuyer le recalibrage finalement qui avait besoin d'être fait. Donc ça a été vraiment malgré moi puisque j'avais beaucoup de... Je me sentais très bien avec cette agence, mais dans l'agence, en fait, la politique avait changé. Le personnel avait changé, la politique avait changé, et c'était malgré moi que j'ai quitté cette agence. Et c'est bien là qu'on voit qu'il y avait un manque de clarté. C'est que je ne voulais pas en fait la quitter parce que j'étais bien avec eux, parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils connaissaient mon travail, mais leur politique ne correspondait plus en fait à l'éthique de l'Espace Émeraude. Et le personnel qui avait soit changé de place, soit changé de façon de fonctionner ne correspondait plus à ce dont j'avais besoin. Donc les résultats, qui sont des résultats où moi j'aime pouvoir faire profiter de mes services, où j'aime pouvoir partager ce que je fais, n'étaient pas non plus concluants. Donc ce message de clarté, je vous le dis encore et encore, il est important. Lorsque vous cherchez une place de travail, lorsque vous cherchez un nouvel endroit pour vivre, regardez bien où est-ce que vous cherchez parce que parfois vous vous tapez la tête contre le mur. Pourquoi? Parce que ce que vous cherchez n'est pas clair, parce que ça plus le moment de faire la même chose qu'avant, parce que c'est le moment de changer. Et donc c'était le message pour moi, c'était le moment de changer. Donc j'ai laissé cette agence et j'en ai cherché une autre. Chercher une agence, c'est chercher une collaboration, c'est chercher en fait un lien qui permet à une technique et à un lien de coordonner ensemble pour que l'éthique que je souhaite véhiculer continue d'être transportée. Donc, chercher une agence, c'est pas juste aller chercher un pull, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de la connexion, c'est quelque chose qui demande un match. Donc, j'ai cherché une nouvelle agence, j'ai trouvé une nouvelle agence, mais quand on rencontre une nouvelle agence, bah, il y a toujours de nouveau 3 mois, en fait, de travail en coulisses. Donc, si vous observez et si vous entendez ce que je viens de vous dire, il y a eu 3 mois avant et il y a 3 mois après qui sont du travail en coulisses. Donc, quand on vient à un processus, c'est que pendant 6 mois, on a un déménagement et un réaménagement. Je peux vous dire que c'est un énorme travail supplémentaire en plus du quotidien et en plus de ce qu'une entreprise devrait normalement pouvoir continuer de maintenir à flot. Donc, le premier message, il a déjà été hyper percutant parce que c'est comme, OK, il va y avoir des vagues. Il va y avoir des vagues et il va falloir surfer sur ces vagues, il va falloir voguer sur ces vagues tout en gardant un cap. Et le cap, pour moi, dans ce processus divin, c'est pas de remettre en question chacune des vagues, c'est pas de rediscuter chacune des vagues. Pour moi, le cap, c'est de pouvoir traverser en fait ces vagues parce que ces vagues ne sont pas ma destination. Ma destination, elle est derrière ces vagues. Mon prochain rivage, il est derrière. Et ce que je dois atteindre, c'est pas m'arrêter dans chacune des vagues et commencer à discuter en positif ou en négatif de quoi que ce soit. Moi, mon étape, et je le sais, et comme tout entrepreneur ou leader
ou personne qui a une souveraineté. On sait que c'est non, c'est le prochain rivage qu'il faut viser. Donc, on perd pas son énergie à droite, à gauche. Au contraire, on apprend à la rassembler. On rassemble ses forces, on rassemble ses troupes et on se dirige sur le prochain rivage en passant les vagues qui vont être là. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire dans ce processus divin. Deuxième étape de ce processus-là, dans ce que je m'étais mis, j'avais envie de pouvoir personnellement trouver un nouvel espace de vie où moi, mon compagnon et ma famille recomposée, on pouvait s'installer, on pouvait venir se déposer et pouvoir ensemble construire un navire, construire un espace d'évolution familiale. Donc cet espace-là, à travers le message de Lakshmi, il a été largement récompensé parce que en l'espace de quelques mois, cet espace a pu voir le jour, cet espace a pu naître, toute la famille a pu trouver en fait ce nouveau rivage. Et puis toute la famille recomposée a pu se réinstaller et au sein de la famille, on a vu beaucoup de miracles, on a vu beaucoup d'ajustements parce que chaque personne qui prenait sa place permettait à une autre de prendre sa place. Et donc, on est beaucoup dans ma famille recomposée. Et c'était des fois peut-être un peu notre crainte avec mon compagnon, c'était de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas trop dans cette famille recomposée? Et en fait, en acceptant ce qui était en train de venir à nous, en acceptant de voir encore une fois avec clarté ce qui se posait devant nous, en passant à travers le processus interne, parfois des peurs et des doutes, mais en marchant droit, en se donnant la main et en marchant droit, on s'est rendu compte que quand chacun prenait sa place et que chacun avait sa place, ben, ça permettait à l'autre de continuer d'ancrer sa place et de prendre confiance. Donc, on a eu plein de petits miracles qui se sont passés au sein même de notre famille, des ajustements, des alignements, mais aussi vraiment des bénédictions, des miracles qui se sont passés. Donc, ça a été un plan qui était depuis le début de l'année dans ma vision, qui a concrètement, en quelques mois depuis le début de l'année, pu se mettre en place et prendre sa place sans que je sache que ça allait se passer comme ça. C'est vraiment un processus où je ne savais même pas que ça allait se dérouler devant moi. Je ne savais pas il y a quelques semaines en arrière, je ne savais pas il y a 2 mois en arrière, je ne savais pas que ça allait se dérouler et ça se déroule. Donc, pour moi, ça fait partie d'un processus. Pour moi, ça fait partie d'un switch. Le switch quantique, c'est un véritable recalibrage où toutes les sphères de votre vie, elles vont avancer d'un cran. En l'occurrence, pour moi, cette sphère-là, c'était son moment de pouvoir maintenant trouver sa pleine expression, sa pleine expansion au sein de cette famille recomposée. Donc ça, pour moi, ça a été de l'accueillir avec joie, puis de continuer en fait à l'accueillir, de continuer à ouvrir les bras, de continuer à permettre à chacun de pouvoir se mettre en place et puis permettre à la nouvelle sphère de naître et d'être arrosée. Donc, Lakshmi qui transporte les codes de la prospérité et je suis vraiment un véhicule qui transporte le message de Lakshmi, ben, ça a été pour moi de le vivre et de vous le partager parce que j'ai reçu beaucoup de générosité, j'ai reçu beaucoup de prospérité, dans cette sphère-là au niveau de ce que je voulais. Puis je vous partage ce processus parce que j'ai vraiment eu une sphère où ça m'a demandé d'aller faire un travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, j'ai été faire un travail supplémentaire et je l'ai fait. Et c'est pas que je m'arrête et que je pleure, c'est que je le fais, ce travail-là, je le traverse jour après jour. Et puis, de l'autre côté, j'ai reçu le fruit, la bénédiction, quelque chose s'est manifesté, quelque chose s'est directement ancré. Mais pourquoi ça s'est ancré? Parce que j'ai fait la place pour ça, parce que j'ai ouvert les bras pour ça, parce que le switch, parce que j'ai suivi le mouvement, en fait, de ce switch quantique-là. Donc, quand on vit un switch quantique, ça demande de rester au cœur. Et à partir de ce cœur, ben, c'est comme si, en fait, vraiment, ça tourne, en fait, comme ça. Et qu'à partir de ce cœur, tac, on a une nouvelle situation. Certaines situations sont faites pour venir s'ancrer, puis d'autres situations, elles sont juste faites, non, c'est juste une transition, en transit, en transit, en transit et en transit. Donc, professionnellement, j'ai eu plutôt des situations de transit qui se sont déroulées et je me suis rendu compte que c'était ces situations de transit, c'était mon propre processus et c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous. Parce que ce transit-là, c'était mon propre processus et c'est la première fois que je le dévoile comme ça. Donc,
Toujours dans les codes de la prospérité de Lakshmi, le deuxième message après la clarté qu'elle m'a donné et donc après cette immersion puissante qu'on a fait avec un vortex très puissant, ben, ça a été pour moi de me reposer. Il fallait que je me repose, il fallait que je puisse me déconnecter, il fallait que me déconnecter en fait de la charge active constante, faire une pause, me reposer. Mon corps avait besoin, mes corps énergétiques avaient besoin. Donc, malgré les vagues, c'est-à-dire une transition où dans les transitions, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on a moins d'assurance que quand on peut voir sur les 12 prochains mois. Malgré un certain flou, on va dire, je me suis octroyé ce repos, je me suis octroyé 5 semaines de vacances, de repos. Je suis partie au bord de la mer, je suis partie avec ma famille, je suis partie faire mes pratiques, j'ai médité, j'ai prié, j'ai fait mes pratiques de yoga, j'ai fait mes pratiques de sadhana, j'ai vraiment pris ce temps profond de reconnexion avec moi-même et j'ai décidé de partager une de mes pratiques. J'ai partagé donc ouvertement la pratique des 21 jours de purification, qui est une pratique puissante. Là aussi, on a été plus de 35 personnes dedans à vivre cette pratique-là. Pour aller nettoyer, purifier en fait ce qui a besoin de l'être parce que dans un processus, on sent qu'à un moment donné, il faut avancer. Et c'est pas tant de se dire est-ce que je recule ou est-ce que j'avance, c'est juste de se dire en fait là, moi je veux aller au rivage, donc je veux juste avancer. Donc pour moi, un processus de purification, ça permet d'aider à avancer, d'aider à aligner et d'aider à évoluer. Donc j'ai fait ce processus pour moi et je l'ai partagé. Donc ça a été un moment puissant. Ça a été un moment de purification et la purification, elle permet toujours la fin de quelque chose pour l'ouverture d'autre chose. Donc le deuxième message, c'était prendre du repos. Savoir prendre du repos, savoir prendre soin de soi, savoir se connecter profondément à soi. Et puis à partir de l'intérieur profond, on retrouve cette clarté pour quelles sont les prochaines étapes que j'appelle essentielles à suivre pour le processus en cours. Donc, j'ai continué ma purification. Dans la période de purification, j'ai eu un petit accident. Dans la période de purification, il y a eu euh, tout un déménagement, emménagement qui s'est fait dans cette même période-là. On va même dire, maintenant avec le recul, je me dis sans hasard finalement, mais c'est là que ça s'est fait. Donc, un déménagement et un emménagement, ça brasse, ça brasse, ça brasse beaucoup, hein, parce que c'est le passé qu'on remet à zéro et puis on repart vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle page de son existence à plusieurs. Donc, forcément, ça brasse énormément. Dans ce même passage, j'ai refondé mes équipes. J'ai refondé également aussi l'éthique que je souhaite vraiment maintenir dans l'espace émeraude. Donc, pour moi, c'était important de recalibrer le message que nous sommes dans l'espace émeraude, une entreprise en fait en développement spirituel, en développement holistique. Donc, le développement spirituel, le développement holistique, ça a vraiment une posture en fait se connecter profondément à soi, retrouver l'espace en soi, ça permet vraiment des miracles dans sa vie. Donc, j'ai recalibré mes équipes, j'ai recalibré mon message, bien évidemment. Tu sais, pour vous dire que j'ai partagé cette pratique-là, mais j'ai pas vécu cette pratique assis sur mon balcon. J'ai, j'ai incarné cette pratique. Donc, du travail de purification, j'en ai eu plein dans la matière, que ce soit au niveau personnel, au niveau d'un emménagement, d'aménagement, et puis que ça soit au niveau professionnel, parce que là aussi, j'ai refondé la base de mon entreprise, j'ai refondé mon message et j'ai refondé la place de mon équipe, parce que dans mon équipe, ça a également bougé aussi. Donc, ça demande un réajustement, ça demande des optimisations. Donc, c'est important de partager, c'est que quand vous voulez vivre un processus, quand vous avez un changement, attendez-vous à ce que ça bouge. Il peut y avoir il peut y avoir dans le corps physique des apparitions. J'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai eu un petit accident, comme je vous ai dit. Donc, ça m'a demandé de me remettre de l'accident, du choc. Ça m'a demandé des soins physiques. Ça m'a demandé des choses. Tout ça en même temps. C'est important de comprendre ça parce que on vit pas les choses assis sur son balcon et puis en se disant, bah, tiens, il y en a pour qui ça marche, puis il y en a pour qui ça marche pas. Depuis 17 années que je donne des soins, je le sais très bien, je le vois.
je regarde, quand je regarde quelqu'un, je vois la personne, elle traverse ou elle traverse pas. La personne, elle est au début, milieu ou fin de son propre processus. Moi, j'ai pas de jugement, mais je vois complètement ce qui est en train de se passer. Et mes services sont toujours là pour l'accompagner de là où elle est, pour aller jusqu'au prochain point. Et quand on fait un bout de route ensemble, à 100%, ça marche très bien. Ça marche très, très bien parce qu'il y a un accueil, une écoute, une expertise très profonde pour l'accompagnement de l'être dans sa destinée de vie et dans sa situation de vie. Donc, troisième message en fait que j'ai reçu de Lakshmi, bah, c'est le plein potentiel. Et puis, c'était de dire, bah, maintenant, vas-y dans ton plein potentiel. Alors, quand on reçoit un message qui nous dit, vas-y dans ton plein potentiel, ça veut dire quoi? Vas-y dans ton plein potentiel, c'est comme pareil. Je me suis dit, OK, elle m'a dit il y a quelques mois, mets de la clarté. Le travail de la clarté, ça m'a pris à peu près 3 mois, 3, 4 mois peut-être. Euh, Là, le plein potentiel, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Parce qu'il y a plein de fois dans ma vie où j'ai déjà exprimé du plein potentiel, mais là, on va entrer dans un autre niveau. Vous aussi, si vous faites le processus avec moi, vous entrez dans un autre niveau de votre plein potentiel. Donc, par quoi je commence le plein potentiel? Ben, je commence le plein potentiel par partager ouvertement, simplement, tranquillement, mon processus divin. Je commence par le partager. Ça, c'est l'expression en fait de mon plein potentiel parce que j'ai peu partagé. Je suis très, très souvent restée dans les coulisses. Je travaille en coulisses et je suis souvent restée moi-même dans les coulisses. Donc, je commence par partager ce, ce processus divin qui nous prend là où on est et qui nous amène dans une nouvelle version, à l'étape supérieure de soi. Et peu importe où on en est, ça sera toujours le même processus. C'est qu'à partir de là où vous êtes, pour commencer à avancer, il va y avoir toujours de la purification. De la purification, du changement, éliminer le flou dans la vie professionnelle, dans la vie privée, mais aussi dans votre état intérieur. Parce que c'est dans votre état intérieur que ça compte le plus. Si je garde du flou dans mon état intérieur, je brasse du flou autour de moi. Quand je ne sais pas ce qui se passe, quand je ne sais pas où je vais, quand je ne sais pas pourquoi, je sens que j'ai besoin de le débloquer. Parce que tant que c'est bloqué, ça m'oppresse, ça m'empêche de continuer d'avancer. Et je vois que ça fonctionne comme ça, bien sûr, pour tout le monde aussi. Donc, le processus qui vous demande cette première partie, c'est pour tout le monde, à n'importe quel niveau que vous en êtes, du développement personnel, de la réussite de votre vie, de la réussite de votre entreprise. C'est pour ça que j'appelle ça comment est-ce que vous voulez briser un plafond de verre, que ce soit un plafond de verre financier ou relationnel ou personnel. Ça veut dire un plafond, c'est que vous êtes arrivé au bout du processus. Il faut briser le plafond pour passer de l'autre côté, pour que votre nouvelle version, elle vienne s'incarner. Et votre nouvelle version, c'est votre nouveau rêve, votre nouveau vous, vos nouveaux états, ce que vous voulez vraiment incarner. Mais ce passage, et j'aime bien cette expression, briser le plafond de verre, parce qu'il faut briser la coquille. Ce plafond de verre, cette coquille de verre, elle vous maintient et elle vous enferme dans une façon de fonctionner qui a pu être utile, efficace pendant un certain temps, mais qui n'est plus utile, n'est plus efficace, ne vous rapporte plus ce dont vous avez besoin financièrement, personnellement, émotionnellement, à n'importe quel niveau, et vous sentez qu'il vous faut passer à autre chose et il faut briser cette coquille. Cette coquille, elle a été protectrice et là, en fait, elle est en train de devenir limitative, elle est en train de vous enfermer. Et donc, pour moi, ça a été vraiment de briser ce plafond. Et ce plafond-là, je le sais que c'est une coquille qui m'a maintenue, qui m'a élevée, qui m'a permis pendant plusieurs années, en fait. C'est toujours comme ça. Vous entrez dans une coquille, ben, au début, vous avez de la place, vous avez de l'espace, vous vous sentez bien, et puis vous commencez en fait à vous expanser, à vous redécouvrir. Donc, il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a de la nouveauté. Puis à un moment donné, vous avez exploité toutes les possibilités de cette coquille-là. Vous brisez le plafond de verre, vous brisez l'œuf et la coquille d'œuf, et vous entrez dans un espace plus grand. Dans une nouvelle coquille plus grande, il y a de nouveau de l'expansion, il y a de nouveau de la joie et très très vite, il y a du succès, il y a de la réussite, que ça soit professionnel,
familial, relationnel, personnel, très très vite, il y a de la réussite parce que vous avez besoin d'un nouvel espace pour pouvoir vous accomplir. Donc, briser cette coquille, c'est exactement ce que j'ai vécu dans ce processus divin, puis que je vous partage. Ça a été remettre de la clarté, ça a été purifier, ça a été déménager, ça a été même avoir un accident et s'en remettre. Ça a été, retrouver en fait une nouvelle façon de fonctionner professionnellement et une nouvelle façon de fonctionner personnellement et relationnellement, même au niveau de ma famille proche. Donc, ça a comme brassé toutes les sphères en même temps et ça a demandé une constance, un leadership, une fonctionnalité. Ça a demandé énormément d'énergie, mais ça, c'est ce qui fait que ça brise, on brise la coquille, on passe le plafond de verre et on va s'expandre plus haut. Et parfois, là, ce qui va se passer, et je le vois maintenant aussi en vous parlant, c'est que activation de la pleine puissance, ça veut dire on se pousse, c'est un levier qui nous pousse au niveau où on veut arriver. Et ça va être la prochaine activation que je vais partager avec vous, qui s'appelle activation puissance de ton plein potentiel. Activation audio sur 7 jours. Ça va commencer le 11 novembre, hein, c'est bien sûr un jour de portail. Et ça va être incroyable. Je la fais pour moi et je la partage avec vous. C'est notre levier pour entrer ouvertement, pleinement dans cette nouvelle tranche de vie à tous les niveaux, professionnels et personnels. Pour moi, ça va correspondre aussi à la période de mon anniversaire, donc ça fait clairement du sens, hein, de pouvoir avoir un levier qui va me propulser dans ma nouvelle page en fait de destinée, je peux l'appeler comme ça, qui va permettre d'entrer dans une nouvelle expansion de mon plein potentiel. Donc voici le deuxième extrait en fait de mon processus divin. Et ça, je l'ai vécu déjà plusieurs fois, bien évidemment, dans mon parcours, dans ma vie. Mais je trouve que là, de se le rappeler et de se dire, tiens, dans un processus, il y a différentes étapes. Où est-ce que j'en suis dans les étapes? Ça permet d'accélérer le processus. Ça permet de ne pas se perdre dedans. Ça permet de se dire que le but du processus, c'est pas juste de monter en haut de la vague, puis après de se dire, ah mince, ça redescend. Parce que très souvent, quand quelqu'un est perdu dans un processus, c'est ça. C'est on se dit, ah, je rame, je fais tout ce qu'il faut dans ma vie, j'arrive en haut de la vague et puis tout s'écroule à chaque fois. C'est parce que vous croyez que le but, c'est d'arriver en haut de la vague, alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de passer la centaine de vagues qui sont là. Le but, c'est d'arriver au rivage. En fait, c'est ça. Et donc, c'est très souvent là que je vais intervenir dans mes séances, dans mes formations, puis principalement dans les mentorats et dans les processus divins comme ça. C'est que justement là, on permet de recalibrer pour que justement ben, vous traversez ce que vous devez traverser. Ça, c'est pas une formation ou un soin qui va vous enlever ce que vous devez traverser, mais vous donnez des outils différents pour que vous puissiez traverser différemment et atteindre les rivages. Le prochain rivage, en fait, de votre version plus facilement, plus rapidement et avec des outils profonds, ça, oui, ça fait partie d'un mentorat divin, ça fait partie d'une formation, ça fait partie d'un accompagnement en développement personnel et psychologique très sérieux, hein. Moi, j'appelle ça mentorat divin et quantique parce qu'on va travailler à la racine. Quelle est la racine qui doit switcher? Ça va accélérer le processus. Quelle est la racine qui doit guérir? Ça va accélérer le processus et vous allez vous retrouver plus rapidement sur le rivage. Une fois que vous serez sur le rivage, ben, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre et cette nouvelle étape, elle va pas se faire toute seule, c'est vous qui allez la créer. Mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt. Si vous voulez voir le mentorat divin, vous pouvez cliquer sur le lien pour trouver les détails. Si vous voulez voir des témoignages de quelques personnes qui ont suivi le mentorat divin et qui ont fait un petit interview avec moi, vous cliquez aussi sur les liens interview mentorat divin. Merci d'avoir suivi ce processus avec moi et je vous dis à très vite.